jeune Adin, tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites devenir volontaire du service civique, acquérir de nouvelles compétences tout en t'engageant pour le développement durable de la Guadeloupe. En partenariat avec le CRIJ, deviens ambassadeur de l'énergie. Renseigne-toi au 0690 76 21 70 ou sur le www.économie-énergie-guadeloupe.fr. Et vers la région Guadeloupe, l'ADEME et EDF Archipel Guadeloupe, lumière en nous, c'est richesse en nous. J'ai entendu parler de l'offre à la radio et les problématiques de la maîtrise de l'énergie ont retenu mon attention. J'ai entendu parler de l'offre grâce au réseau social Facebook. Ce qui s'est passé, c'est que notre commune, Petit Canal, en tout cas le service de communication de la mairie, a fait passer l'information via sa page Facebook. Et comme bon, j'ai la commune de Petit Canal dans mes contacts, donc j'ai eu l'information grâce à Facebook. Les employés de la région et nos partenaires EDF et ADEME ont sillonné la Guadeloupe et en liaison avec le CRIJ, le Conseil régional information jeunesse, nous avons donc sélectionné, auditionné plus de 200 jeunes et le critère qui a été retenu, c'est surtout la motivation et la conscience environnementale des personnes ciblées. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a effectivement une grande attente de la jeunesse et beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer dans le cadre du développement durable que nous promouvons. Pour recruter les ambassadeurs de l'énergie, les critères qui nous ont beaucoup plu chez les candidats, c'est d'abord, je dirais, l'envie de communiquer un message, l'envie de faire partager aux Guadeloupéens l'intérêt de faire de la maîtrise de l'énergie dans les logements. Ça, c'est vraiment le premier critère. Ensuite, évidemment, la connaissance des métiers de la maîtrise de l'énergie, des actions qu'il était possible de mettre en œuvre est un plus. Mais avant tout, j'insiste sur l'envie et sur l'intérêt et la dynamique des candidats pour faire avancer les choses. Ce qui a pu faire la différence, c'est l'expérience professionnelle. Donc certains avaient déjà un comportement plutôt professionnel. Donc étant donné qu'ils vont être responsabilisés et être autonomes sur le terrain, on attendait d'eux donc un comportement professionnel. Donc ça nous a aidé à pouvoir faire la différence. Et les aptitudes en communication qui sont très très importantes, donc la manière de s'exprimer. Et d'autre part, la motivation, parce que certains effectivement n'avaient pas d'expérience professionnelle, n'avaient pas forcément de diplôme, mais démontraient une motivation différente de celle des autres. Et donc du coup, ça nous a aidé à pouvoir faire notre choix final, notre sélection finale. Alors les ampoules LBC, on a trouvé combien de consommation pour les 15 ampoules 1700, je crois. 1700 kWh qui était proche en fait de la consommation du bâtiment BTU. Donc finalement, les éclairages sont faits par attention, ça va consommer autant que de cuivre. La campagne c'est pendant 1 an. Durant ces 1 an, on va sillonner les rues. Le rôle d'un ambassadeur de l'énergie aujourd'hui, c'est de pouvoir passer dans chaque foyer pour d'une façon ou d'une autre baisser sur la consommation d'électricité. C'est important parce que des petits gestes simples, comme éteindre la lumière quand on part, la clim à 24 degrés, les machines pleines au lieu d'à moitié, les lave-vaisselle aussi, tout ce qu'on peut, enfin, là où on gaspille, ne pas gaspiller. C'est-à-dire utiliser le courant comme il le faut et non pas comme on le veut. Pendant la formation, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup d'informations sur l'énergie, beaucoup de données, surtout ancré dans la réalité locale. Voilà, c'est ce qui était très important pour moi.
On ne pense pas toujours à des petits gestes. Donc moi-même, dans mon comportement face à la maîtrise de l'énergie, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai adopté certains gestes. Et en plus, j'en fais bénéficier à mon entourage. D'autre part, un autre élément qui est à prendre en compte, c'est en effet, par exemple, pour tout ce qui est hôtellerie, restauration, il y a possibilité de mettre un système d'appoint électrique. Lorsqu'il n'y a pas assez de soleil, en fait, l'électricité peut prendre le dessus. Assez fréquemment, pendant la formation, j'essaie de donner des exemples qu'ils utilisent chez eux. Par exemple, combien d'entre eux qui ont des lampes incandescentes? Combien d'entre eux qui laissent la clim à 20? Combien d'entre eux qui laissent la lumière allumée? Et ben en fait, ils ont pris conscience qu'eux-mêmes, ils avaient des efforts à faire par rapport à leurs gestes et que du coup, déjà, s'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes des gestes et de l'efficacité de ceux qu'ils conseillent, ben en fait, ils ne pouvaient pas confier les autres. Le planning pour ce matin, donc on aura la visite du site de production d'électricité de Jarry Nord et toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser. Les ambassadeurs de l'énergie. T'as pris les photos? Voilà, ici on est en salle de commande, c'est ici qu'on regroupe toutes les informations sur les différents groupes. D'accord? En vert, ce qui est en vert, on va dire c'est tout ce qui est déclenchement. Okay? En orange et en rouge, ce sont les informations qu'on a sur les groupes. Quand ils ont ouvert les portes, je me suis senti important. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré le cœur, oui, le cœur de la Guadeloupe. Ils nous ont montré comment on a du courant chez nous, grâce à quoi, qui c'est qui dirige, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi on est obligé de faire cette campagne. Donc aujourd'hui, je suis satisfait de cette visite à EDF parce que ça nous a beaucoup apporté. Quand vous arrivez, le temps c'est de l'argent, mais vous n'aurez que 15 minutes à me consacrer pour réaliser des économies conséquentes sur votre facture. Donc voilà, ça peut être une façon aussi d'aborder les choses. Est-ce que ça serait possible que nous accordions un petit moment de votre temps pour vous poser quelques questions? Je vais profiter pendant que vous êtes là, j'avais gardé la petite fille. Elle est venue un peu. Il n'est pas spécialement pour ça, mais vraiment poser des questions. Voilà. Alors en fait, c'est un exercice de simulation d'entretien chez les particuliers, donc les ambassadeurs iront visiter de foyer en foyer. Quand ils seront sur le terrain, donc une fois par semaine, ils vont nous faire les remontées déjà des résultats de des questionnaires, mais également des résultats, des retours en fonction de ce qu'ils ont ressenti, peut-être les difficultés qu'ils auront rencontrées. Et il nous appartiendra de recadrer les choses, de leur apporter des éléments supplémentaires pour qu'ils se sentent véritablement à l'aise et qu'ils soient en phase avec la population. De la contenance. Vous êtes vraiment des ambassadeurs, donc vous représentez des institutions, pas de jugement de valeur sur la personne que vous avez en face de vous. Elle a de la valeur, vous avez de la valeur. Les 32 ambassadeurs seront en renfort des deux conseillers Info Énergie
qui existe déjà depuis 2008. Et une action terrain comme celle-là, d'une ampleur telle que celle-ci, viendra vraiment en complément et viendra sensibiliser les gens davantage, même s'ils ont déjà quand même bien intégré avec les campagnes médias les bons gestes à avoir en matière d'économie d'énergie. Prendre conscience que c'est important de faire de l'économie d'énergie, c'est déjà quelque chose de très bien. Ensuite, la personne pourra passer à l'acte. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, je pense que vous allez faire que la Guadeloupe avance parce que vous êtes l'avenir de demain et d'aujourd'hui aussi, hein, non pas demain seulement. Le message est fort. Donc, un message fort, ambassadeur convaincu et dynamique. Le message implique plusieurs générations. Donc l'engagement de plusieurs générations et aussi l'avenir de toute une île. Donc il faut considérer que c'est vraiment une mission de service civique, bien plus qu'un simple job pour un revenu. Avec la formation, on nous a donné les outils nécessaires, on sait qu'est-ce qui nous attend et puis on a quand même un encadrement, on a des débriefs à chaque fin de semaine. On pourra toujours réajuster le tir, mais je me sens confiante et de toute façon, il faut y aller, il faut y aller.